Bonjour les amis et bienvenue à un petit encouragement, ou plutôt un énorme encouragement que le Seigneur m'a donné ces derniers jours. Et c'était tellement précieux pour moi que je me suis dit, je veux partager avec tout le monde. Et aujourd'hui, on est presque à la fin de cette année et on commence déjà à penser à l'année prochaine. Et je sais qu'il y a beaucoup de saints qui sont en difficulté. Et je ne veux pas dire des saints qui pleurent le moment que le vent ne souffle pas dans la bonne direction, mais des saints qui ont été dans le passé des piliers, des gens qui sont testés bien au-delà de leur propre force. Et je reçois des mails, je reçois des coups de téléphone, et ce sont des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on désespère ici. Et ça concerne beaucoup, beaucoup de nations, en effet. Et je ne vous condamne pas. Tant mieux si vous allez très très bien, s'il n'y a pas le moindre nuage dans votre ciel divin, je suis très contente pour vous. Mais franchement, on aborde une saison où c'est comme si les puissances du diable sont en train d'être libérées et nous, on est épuisés, on a combattu, parce que je parle aux gens qui sont, j'espère comme moi aussi, qui ont l'habitude de combattre. Et ces gens-là commencent à dire, mais je n'en peux plus, Seigneur, je n'en peux plus, comment faire? Et je veux citer deux versets aujourd'hui. Et ma prière, même avant de commencer, c'est de prier que ça puisse être un encouragement énorme pour vous. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 2 et verset 16, nous dit que nous avons la pensée de Christ. Amen. Nous avons la capacité, le sentiment, nous avons la capacité de discerner la différence entre ce qui est bon et entre ce qui est mauvais. On a cette capacité, juste comme Jésus, de décider, de juger les choses de l'esprit. Et ça, c'est spécial, c'est précieux et il faut continuer avec tout ça. Mais je veux citer aussi ce que l'apôtre Paul dit aux saints Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens. Et sachez, si vous ne le saviez pas, vous allez le savoir très bientôt maintenant, la situation et les circonstances de Paul quand il a écrit cette épître, pour dire que ce n'était pas top, c'était le sous-entendu du monde. Et il ne savait pas ce que sa vie allait devenir. Et chaque fois qu'on lit ce qu'il y a à la fin de ces épîtres, on a toujours l'impression que peut-être Paul est en train de se dire, peut-être ça va être mon dernier message à une telle église. C'est tellement important. Et comme lui, nous aussi, on vit dans des temps extraordinaires. C'est un très grand privilège, mais le processus par lequel on passe en ce moment, pour beaucoup de guerriers, c'est pas facile. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et je ne vais pas relire devant vous l'armure de Dieu, parce que vous devriez, je suppose, connaître par cœur comment faire cela. Mais je veux juste attirer votre attention vers ce passage où l'apôtre dit, prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais. Et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Et vous pouvez continuer après, parce que ce petit clip va être assez court. Et qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? Comment tenir bon? Comment résister à la puissance des ténèbres qui, par moments, risquent de nous envahir? Même nous, les guerriers du Seigneur, comment faire cela? Qu'est-ce que le Seigneur va faire pour nous? Parce que c'est sûr qu'il ne va pas nous abandonner. Vous n'êtes pas du tout abandonnés, je peux vous assurer ça. Et il dit, après avoir tout fait, c'est-à-dire qu'il y a
un moment où j'ai tout fait. J'ai tout accompli, j'ai obéi à toutes les règles, à toutes les prescriptions et quand même, je suis toujours dans un combat tellement intense que je crains de ne pas survivre. Hein? Et ça arrive un moment quand je dois me calmer, quand je dois me dire, j'ai tout fait, Seigneur, j'ai tout fait. Tout ce que tu m'as demandé de faire, j'ai fait. Et à cause de ça, ça nous permet de tenir bon, de rester debout, spirituellement parlant, vraiment de rester debout. Quand même si je suis arrivée au bout de mes forces, je tiens bon. Même si en apparence, je n'avance pas, je tiens bon. Et ce que le Seigneur m'a demandé de faire, c'était de regarder ce que ça veut dire en grec. Le mot tenir bon, histemi, ça veut dire demeurer, continuer, être en alliance avec, établir ou faire de sorte que quelqu'un puisse se tenir debout, même devant les juges. Et si vous vous souvenez de ce qui est arrivé dans la vie des apôtres, ouais, souvent, ils ont été interviewés, disant, devant les juges de cette terre, leurs ennemis spirituels. Et à ce moment-là, ils ont reçu les bonnes paroles qu'ils doivent déclarer. Même si nous, on finit dans une situation comme ça, on va tenir bon. Et le Seigneur, il m'a dit qu'il va faire tout que tu puisses rester debout. Il va faire, il va intervenir, hein, parce qu'on est en alliance avec lui et tu ne vas pas tomber dans les circonstances. Même en faisant cet enregistrement, j'ai comme un film devant mes yeux où je vois les circonstances des gens et des gens qui disent mais je ne suis pas si sûre pour mon cas. Soyons sûrs que c'est une promesse que le Seigneur m'a donnée. Il va faire de sorte que tu puisses te tenir bon, que tu vas pouvoir résister dans le jour mauvais. Et qu'est-ce qu'on est entouré? Par des choses mauvaises, des choses démoniaques, du sang, des guerres, des tempêtes de toutes sortes. Mais prenez la promesse, mes amis, franchement, même si on n'avance pas en apparence, Dieu est là. Il est en train de permettre un certain niveau d'épreuve. Plus que moi j'ai connu de ma vie, probablement plus que vous avez connu de votre vie. Mais lui, il ne va jamais nous abandonner. Il est en train de faire une épouse, une armée résiliente, résistante dans les jours mauvais. Est-ce que c'est fini, les jours mauvais? Non. Mais il y a une gloire qui va venir sur l'épouse et elle va finir resplendissante et elle va tenir bon. Et dis à toi-même, peut-être moi je ne peux pas résister, mais à travers lui, il va faire de sorte que je puisse résister. Et je prie pour vous que ça puisse être votre cas. Soyez courageux et Amen.